et éviter le double monitoring en confiant les travaux d'inventaire sur la dette au cabinet international Forvis Mazars. La première composante de cette étude a été de faire la situation sur la dette bancaire locale. Le rapport produit a permis au gouvernement de connaître l'étendue de la dette bancaire locale. La deuxième étape consistait à faire un recensement de la dette extérieure et le rapport élaboré a été challengé avec les partenaires. Le montant de cette dette extérieure est désormais définitivement arrêté. Le troisième rapport a déterminé le volume de la dette du secteur parapublic, notamment des structures comme AIBD et Petrosen. Un quatrième rapport du cabinet Forvis Mazars a porté sur l'utilisation des ressources ressorties des emprunts. Ainsi, la situation de l'endettement du Sénégal est arrêtée à environ 119% du PIB. Ces résultats ont été communiqués au FMI avec une matrice de correction. Notre pays a ainsi demandé la convocation d'un conseil d'administration du FMI sur les déclarations erronées et aussitôt un autre conseil relatif à la négociation sur un nouveau programme. Un conseil d'administration informel a été convoqué par la directrice du FMI à la suite duquel un communiqué a informé la communauté internationale sur les déclarations erronées du Sénégal. Tout en demandant de débuter les négociations sur un nouveau programme, cette demande a été satisfaite lors de l'Assemblée nationale du FMI et une mission a séjourné à Dakar récemment. Certainement, dans les prochains jours, le Fonds se prononcera sur la situation du Sénégal. Quant à la publication des rapports de Forvis Mazars, il a estimé qu'il s'agit juste d'une question d'opportunité. D'ailleurs, même au niveau du ministère, ce sont des statistiques sur les finances publiques qui sont communiquées à ce niveau. Le ministre des Finances et du Budget a clos son propos sur la dette en affirmant que celle-ci était bel et bien cachée, puisqu'il ne figurait pas dans les statistiques qui étaient affichées. Il a précisé que ces équipes ont dû se replonger sur les instruments de paiement, notamment pour se rendre compte de l'existence de certains types de dépenses. Il a indiqué qu'il tourne globalement de 6 075,2 milliards de francs CFA et concerne principalement la couverture des opérations extérieures des armées, OPEX, pour 50 milliards de francs CFA. Les emprunts rétrocédés pour 172,8 milliards de francs CFA, les arriérés intérêts estimés à 300 milliards de francs CFA. Le déficit budgétaire global arrêté à 1245,1 milliards de francs CFA. Et l'amortissement du capital de la dette évalué à 4 307,4 milliards de francs CFA. Ainsi, l'enjeu est le financement de cet amortissement du capital, en ce sens que le déficit est quasiment couvert par les emprunts sur ressources extérieures. Ce besoin de financement sera particulièrement recherché dans le marché financier régional. Une réflexion est en cours avec le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération pour approfondir le matelas financier de ce marché. Sur la publication du bulletin statistique de la dette, le ministre dira qu'il est en cours de finalisation et le retard est dû aux corrections à faire sur les statistiques. En effet, compte tenu de l'évolution des données sur la dette, il faudra prendre en considération les résultats des rapports de l'IGF et de la Cour des comptes et du cabinet Forvis Mazars. Les traduire en données statistiques pour alimenter les bulletins sur la dette. Sur la dette fournisseur, il a rappelé que dans la LFR 2025, un montant de 500,9 milliards de francs CFA avait été arrêté pour appuyer les arriérés qui concernent particulièrement le secteur des BTP et l'énergie et un financement est en train d'être bouclé avec des banques. D'autres arriérés seront pris en compte dans le budget 2026 pour une prévision de 300 milliards de francs CFA dans le projet de loi de finances pour 2026. Un montant de 3 milliards de francs CFA est prévu pour permettre à la SOGEPA SN d'appuyer tous les arriérés selon un calendrier qui sera déterminé. Concernant le projet de modernisation de l'administration fiscale PROMAF, le ministre a annoncé qu'un montant de 300 milliards de francs CFA a été mis en place au profit de la DGID pour payer les charges de personnel des contractuels. Pour les prêts accordés par la Direction de la monnaie et du crédit, DMC, il a précisé que les difficultés signalées sont rencontrées surtout par les bénéficiaires qui optent pour l'autoconstruction en raison de l'impossibilité pour certains d'entre eux de produire leurs actes de propriété, ce qui peut retarder significativement la mobilisation des ressources au niveau des banques.
Abordant le projet de monnaie unique dans la zone monétaire ouest-africaine, il a indiqué que les crises politiques survenues dans certains pays membres avaient retardé le processus. Mais tout est aujourd'hui prêt en termes de réforme. Il a également rappelé que selon la théorie des zones monétaires optimales, un certain nombre de critères doivent être réunis pour aller vers la monnaie unique. La CEDEAO a aussi sa démarche vers cette monnaie unique en 2027. Et le rendez-vous est donné aux différents États pour observer le degré d'évolution des pays afin d'assurer au moins la convergence macroéconomique ou tout au moins la semi-convergence qui devrait pouvoir permettre d'atteindre le résultat escompté. Relativement au financement vert, le ministre fera noter qu'il traduit la nécessité de retrouver des mécanismes additionnels innovants. Environ 500 millions de dollars ont été mobilisés l'année dernière pour payer les arriérés dans le domaine agricole notamment. Sur le contentieux AEE PAO ASER, il a rappelé qu'au même titre que les autres projets AEE PAO EPC a reçu une avance de démarrage. Toutefois, compte tenu de la situation, les financements sont suspendus par la Banque Santander en attendant le verdict du juge. Quant au montant effectivement décaissé, il correspond à celui de l'avance de démarrage du projet. Concernant les contrats pétroliers, gaziers et miniers, le ministre dira que la commission chargée de la revue des dits contrats a déjà bouclé le travail et le gouvernement communiquera prochainement sur les importants résultats avantageux obtenus dans ce cadre. Concernant le service géologique national, il a annoncé que son budget est de 150 millions de francs CFA pour l'année 2026. Le ministre est aussi d'avis que ce service devrait être renforcé. Aussi dira-t-il qu'une réflexion dans ce cadre pourrait être approfondie en collaboration avec son collègue en charge de l'énergie, du pétrole et des mines, avec l'implication de vos commissaires. Sur l'effectivité de la baisse annoncée du coût de l'électricité, le ministre a indiqué que la primature avait demandé la mise en place d'un comité et les ministères chargés de l'énergie et des finances ont travaillé pour déterminer les marges d'économie et d'efficience au niveau de la Sénélec, qui connaissait des pertes de plus de 100 milliards par année sur son réseau. Un premier travail a été fait par la Sénélec pour réduire ces pertes. Ainsi, un volume de 6 milliards de francs CFA a été gagné et réaffecté à la tranche sociale qui est estimée 85 francs CFA à la faveur de la réduction de 6 francs CFA sur le kilowatt. Pour les autres aspects, la réflexion est en cours. Pour le montant de 82 milliards de francs CFA en dépenses d'acquisition de biens et services au niveau du département de l'éducation nationale, le ministre a précisé que 60 milliards de francs CFA sont destinés au paiement des salaires des corps émergents, maîtres contractuels, professeurs contractuels. À cela s'ajoutent des frais de correction et de surveillance des examens logés au niveau des secteurs de l'éducation et de formation professionnelle. Dans le domaine agricole, le ministre a rappelé l'existence de 6 lycées de formation professionnelle en la matière à Diourbel, Kolda, Louga, Matam, Tambacounda et Thiès. D'ailleurs, un montant global de 3,111 milliards de francs CFA est inscrit dans le projet de budget 2026 au profit des dits lycées. Abordant le projet d'amélioration de la connectivité des zones agricoles, intervenant au nord et au centre du pays, le ministre a informé qu'il est financé par la Banque mondiale pour un montant de 246 milliards de francs CFA à date, dira-t-il. Le taux d'exécution s'élève à 70% et un raménagement budgétaire intervenu en 2025 avait permis d'augmenter le budget de 34 milliards de francs CFA. Comparativement à l'année 2025, le budget du PCZA va augmenter de 15,3%, soit 50 milliards de francs CFA en 2026. Une requête de financement pour une seconde phase est en instruction et devrait porter le montant à 200 millions de dollars, a-t-il rajouté. Relativement au financement de la campagne agricole, le ministre a annoncé que les besoins sont estimés à 134 milliards de francs CFA, dont 105 milliards de francs CFA pour l'arachide. Les sources de financement sont identifiées par ces services qui travaillent avec la Sonacos, la Banque agricole et la BND. Son département travaille également dans le cadre d'un programme avec l'ITFC, la branche privée de la BID et la BADEA. Entre autres, pour finaliser les opérations de commercialisation, le ministre a précisé que les besoins de financement sont de 9 milliards de francs CFA pour le coton, 6 milliards de francs CFA pour le riz, 7 milliards de francs CFA pour les produits horticoles
et 5 milliards de francs CFA pour le maïs. Concernant les ristournes aux communes, le ministre a reconnu l'existence de retard dans la remise à disposition, mais que les services de son département ont corrigé malgré la réception des actes en septembre. Toutefois, il a fait noter l'existence de divergences de montants entre deux lignes du budget, raison pour laquelle les engagements n'ont pas été validés. Les corrections ont été opérées et ces services sont en train de procéder à l'exécution des bons d'engagement qui ont été reçus le 31 octobre 2025. De manière générale, il est prévu de concert avec le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires d'apporter des réponses définitives à ce retard, a-t-il rassuré. Sur l'appurement de la dette des concessionnaires et du nettoiement d'un montant de 20 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, le ministre a souligné que celle-ci a été entièrement payée sur les ressources de 2025, ce qui n'a pas empêché une reconstruction du passif en 2025 qu'il va falloir prendre en charge dans les dotations de 2026, d'où la nécessité de mettre en place un dispositif afin d'éviter la reconstruction de cette dette, a-t-il souligné. Reprenant la parole, à la suite de son collègue des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération est d'abord revenu sur la trajectoire d'ajustement du pays qui, selon lui, est faisable en ce sens qu'il s'agira, notamment de réduire des dépenses improductives et de fusionner des agences redondantes. Cette réduction n'aurait également pas beaucoup d'impact sur la croissance, a-t-il rajouté. Le ministre est également revenu sur les performances du Sénégal au cours des 10 dernières années qui a été en moins de 5%. Soutenu principalement par le capital, par le capital et le facteur de travail, la productivité a été nulle. En effet, la matière dont cette dette a été investie et utilisée n'a pas été rentable. Selon le ministre, les projets devront être mieux maturés et sélectionnés de telle sorte que les investissements publics puissent être plus productifs. Ils seront également financés avec des recettes budgétaires. Poursuivant, le ministre fera remarquer que si l'endettement en 10 ans n'a pas été productif, en plus de son niveau actuel de 119% du PIB, l'État n'a plus véritablement de marge de manœuvre. Ainsi, le changement de paradigme sera d'abord de mettre maintenant le secteur privé au devant. L'autre levier sur lequel vos commissaires sont d'ailleurs intervenus consiste à responsabiliser davantage les citoyens, qu'ils soient plus enclins à consentir à l'impôt. Cet impôt sera dépensé pour des biens et services publics et qualité de l'État doit agir dans l'intérêt des citoyens. C'est d'ailleurs l'objectif principal de la vision Sénégal 2050 avec 8 pôles régionaux compétitifs. Le secteur privé sera au rendez-vous et les populations recevront des biens et services de qualité. Revenant sur la question de la dette, le ministre dira également que l'inventaire auprès des bailleurs a permis de confirmer le stock. Sur le besoin de financement, il a expliqué que la dette estimée à plus de 6 000 milliards de francs CFA qui arrive à échéance ne pose pas en réalité problème puisque le Sénégal, pays, marché frontière, qui a accès au marché pour rouler sa dette hors. Or, une dette roulée n'est pas atteinte. Puis, si le PIB augmente, la dette en pourcentage du PIB peut baisser, mais le stock lui-même de la dette est en progression permanente tant qu'il y a un déficit public à financer chaque année. Pour le besoin de financement en 2026, il est couvert à 65% par des émissions dans le marché régional, mais aussi par l'appel public à l'épargne. C'est donc notre appartenance à l'IMOA qui permet au Sénégal d'avoir accès à un marché financier, a annoncé le ministre. Par ailleurs, la Banque centrale permet à l'État d'avoir ce marché régional. Les risques sont mutualisés et il a prôné la solidification de cette union en réformant la gestion monétaire et le régime de change. D'ailleurs, beaucoup d'éléments qui gênaient dans cette monnaie ont été dépassés. Et les réserves ne sont plus centralisées en France. En effet, le représentant de la France ne siège plus dans les instances de la décision de la BCEAO. Et le nom de la monnaie pourrait être changé. Le seul sujet qui reste est le régime de change fixe à l'euro, pour lequel des réflexions seront entamées par une transition vers un régime plus flexible. Il a aussi indiqué qu'en 2026, une revue annuelle conjointe qui sera en droite ligne avec le changement de paradigme dans la vision Sénégal 2050 fera le point sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement. Ainsi, les cibles permettront notamment de réduire la pauvreté et d'améliorer les indicateurs de capital humain. Par ailleurs,
Le ministre a souligné que pour la première fois, tous les 25 ministères ont mis à jour leur lettre de politique sectorielle et de développement. Concernant Proval CV, il a indiqué que la phase 1 est en cours d'évaluation, mais qu'il manque encore de la documentation pour boucler cette évaluation avant de passer à la deuxième phase. Sachant que les bailleurs eux-mêmes sont disposés à financer cette seconde étape pour réserve de la finalisation de l'évaluation et de la première phase. Sur l'énergie, le ministre a tenu à faire des comparaisons sur la structure des prix. Il a ainsi fait noter par rapport à l'essence que si en Côte d'Ivoire le prix est de 695 francs CFA, la part de 68% est le prix GAF. Dans ce structure de prix, seulement 19% constituent des taxes. Or, au Sénégal, 47% du prix de l'essence sont des taxes. Néanmoins, ces services sont en train de travailler sur les modalités d'alignement sur les prix compétitifs dans l'Union, a-t-il conclu. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre,